Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouveau projet à réaliser au crochet, cette magnifique étole châle. C'est un projet très facile à faire et je m'adresse ici spécialement aux personnes qui débutent dans le crochet. Donc si vous connaissez déjà les points de base, les mailles en l'air, mailles serrées et brides, donc ce projet est fait pour vous. C'est une répétition de 8 rangs. Vous voyez, on a des séquences ici de 8 rangs qu'on va répéter jusqu'à la fin de projet. Donc c'est un grand rectangle. On n'a pas de diminution à faire, pas d'augmentation. On va tout simplement répéter les 8 rangs jusqu'à arriver à la longueur nécessaire. Voilà. Alors, pour réaliser ce joli projet, j'ai travaillé avec le fil Merino Cake. C'est des bobines de 300 grammes pour 1000 mètres de fil. La composition est de 50% bébé mérinos et 50% acrylique. Le fil est très doux, très agréable sur la peau, donc c'est un fil qui ne gratte absolument pas. Pour la taille de crochet, le fabricant nous conseille une taille de crochet entre 2,5 et 4 mm. Moi, j'ai travaillé avec un crochet Clover de 4 mm. Avant de commencer mon projet, je savais déjà qu'avec un seul cake, je ne vais pas pouvoir réaliser mon étole. Déjà parce que je voulais avoir une largeur assez importante. Également pour la longueur. Et deuxièmement, c'est que c'est un cake en dégradé. Donc pour chaque bobine, on a 5 séquences de couleurs. Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? À chaque fois, j'ai fait des petites pelotes avec chaque séquence. Et en faisant ça, je peux mieux gérer les couleurs en fonction de mes préférences. Alors j'ai pensé 300 grammes sont pas assez, mais 600 grammes c'est trop. Donc du coup, j'ai commencé la première bobine par le centre et j'ai fait les 4 séquences et j'ai éliminé le blanc. Donc j'ai fait les 4. 1, 2, 3 et 4. Pour la première bobine et j'ai éliminé le blanc. Et pour la deuxième bobine, en fait, j'ai commencé par l'extérieur. Et cette fois-ci, j'ai éliminé le blanc et le rose clair que j'ai ici. Voilà. Et j'ai fait les 3 séquences. J'ai terminé avec le rose foncé. Donc là, il me reste 3 pelotes que je pourrais utiliser pour un autre projet. Je me fais pas de soucis. Je dirais pas que c'est compliqué de faire ça, mais c'est vrai que c'est un peu délicat quand on travaille avec des cakes en dégradé. En plus, quand on fait des projets assez grands. Par exemple des pulls, des gilets, là c'est très important de faire des pelotes avec chaque séquence de couleurs pour mieux gérer. Voilà de comment gérer les séquences de couleurs. Après, une bonne alternative pour remplacer la Merino Cake, c'est par exemple de la réaliser avec la muffin. Vous connaissez déjà les bobines muffin. C'est des bobines de 430 grammes pour 2000 mètres de fil. Donc une seule bobine est suffisante pour réaliser une étole de la même taille. Par contre, la composition n'est pas la même. Donc là, ici, on a de 100% acrylique.
Et les tailles de crochet entre 2 et 4 mm. Moi, je dirais 4,5 mm. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez la réaliser en 100% coton. Vous choisissez le fil que vous préférez. En parlant toujours des séquences de couleurs, dans la vidéo, vous allez voir, je travaille pas directement sur le projet, je réalise un échantillon avec le même fil, donc la Merino Cake, c'est la référence 508 je crois, et la même taille de crochet, donc 4 mm. Avant de vous lancer dans le gros projet, je vous conseille de réaliser un échantillon en même temps que moi. En faisant l'échantillon, ça va vous aider à déterminer en fait la largeur et la longueur de projet. Alors, pour mon étole, j'ai monté 117 mailles en l'air qui correspond à 19 motifs. Donc, le point coquille que vous voyez ici. Donc, on doit monter un nombre de mailles multiple de 6 qui correspond à la largeur souhaitée, plus une maille à la fin pour la symétrie. Dans mon cas ici, donc j'ai monté 117 mailles qui correspond à 19 motifs. Je vais vous montrer directement ici. 19 motifs multipliés par 6. 114 mailles plus une maille pour la symétrie. 115 mailles et moi j'ai ajouté 2 mailles pour les bordures plus 2, donc 117 mailles au total. Si vous voulez par exemple une largeur plus importante, on va dire 22 motifs, donc pour 22 motifs, 22 multiplié par 6, 132 mailles plus une maille pour la symétrie, 133 plus 2 mailles pour les bordures. Ça, c'est pas obligatoire. C'est à vous de voir. Moi, j'ai préféré ajouter 2 mailles pour les bordures. Donc, 135 mailles. Ensuite, on va commencer la première séquence. Premier rang, c'est un rang en bride individuelle. Le rang numéro 2, on a le point gris, donc bride, on saute une maille et bride dans la maille suivante. 3 et 4, c'est des rangs en bride individuelle. 5, 6, c'est le point coquille, donc c'est une répétition de 2 rangs. 7, 8, on va répéter le point coquille. C'est tout ce qu'on a à répéter. Après, on recommence. On va répéter les rangs de 1 à 8. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc, j'ai terminé la première séquence de 8 rangs. J'ai coupé le fil et j'ai fait la bordure pour être sûr d'avoir la même couleur. Donc, si vous travaillez avec un fil en dégradé, si vous travaillez avec un fil couleur unie, vous pouvez réaliser la bordure à la fin. Parce que là, vous voyez, j'ai terminé avec le point coquille. Vous voyez, j'ai fait les 2 rangs en bride individuelle et j'ai terminé avec le premier rang de répétition en point coquille. Donc, du coup, je fais la même chose ici. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Maintenant, je vous laisse avec le tutoriel. Pour réaliser l'échantillon, je vais utiliser un fil de la même gamme, Merino Cake. Référence 508, 50% mérinos, 50% acrylique et un crochet de 4 mm. Donc pour commencer, on va monter 27 mailles en l'air de manière lâche. Donc on va pas trop serrer les mailles. Donc 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc jusqu'à arriver à 27.
Une fois qu'on a monté les 27 mailles en l'air, on va commencer le premier rang qui consiste à faire des brides individuelles dans chaque maille de la chaînette, sauf que là, on va piquer le crochet dans le bras arrière de chaque maille. Vous voyez, on va tourner légèrement le travail et on va piquer le crochet dans les bras arrière. Pour cela, donc on fait une maille en l'air de plus pour tourner. Donc là, on tourne. Je pique le crochet dans la maille suivante, donc dans le bras arrière ici. Je fais une maille serrée. Et là, vous voyez, on a deux bras, 1 et 2. Et dans le deuxième bras, je pique le crochet et je fais de nouveau une maille serrée. Donc les deux mailles serrées que j'ai fait ici, ça remplace en fait la première bride et la bordure va être encore plus nette. Donc au lieu de faire 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride, moi j'ai fait comme je vous ai montré ici, donc maille serrée dans la maille suivante et maille serrée dans le deuxième bras de la maille. Et là je continue à faire des brides individuelles dans le bras arrière de chaque maille jusqu'à terminer le rang. Donc à la fin de rang, on doit avoir toujours 27 mailles. Donc des brides individuelles. Donc j'arrive en fin de rang, j'ai fait 26 brides et 27 ici. Donc je pique dans la dernière maille et je fais la bride. Donc j'ai 27 au total. Et là pour le rang numéro 2, je tourne et pour remplacer la première bride, je fais une maille serrée dans la première maille et une maille serrée dans le deuxième bras, comme ceci. N'hésitez pas à marquer la première maille, moi j'oublie des fois. Là je fais une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, je saute la maille suivante et dans la maille d'après, bride. Une maille en l'air de séparation, je saute la maille suivante, bride dans la suivante. Une maille en l'air, je saute la maille suivante et dans la maille d'après, bride. Une maille en l'air, donc on va répéter ça. Jusqu'à la fin de rang. Donc à la fin de rang, on doit terminer avec 2 brides individuelles. Donc je saute et dans la maille suivante, bride. Une maille en l'air, donc là je saute la maille suivante, dans la maille d'après je fais une bride et bride dans la dernière maille, comme ceci. Pour le rang numéro 3, je tourne, je commence avec une maille serrée dans la première maille et maille serrée dans le deuxième bras, qui remplace la première bride de début de rang.
Et là, on va faire des brides individuelles dans chaque maille et chaque espace qui se présente. Donc, je m'approche de la fin de rond, bride dans la maille suivante. Et là, j'enlève le marqueur et à la place, je fais ma dernière bride. Pour le quatrième rang, c'est un rang en bride individuelle. Je tourne, maille serrée dans la première maille, maille serrée dans le deuxième rang ici pour remplacer la première bride. Et bride individuelle dans chaque maille qui se présente. Donc, n'hésitez pas à compter les mailles de temps en temps pour être sûr d'avoir le même nombre de mailles. Donc, pour ce projet, on ne fait pas d'augmentation, pas de diminution. On doit avoir le même nombre de mailles du début à la fin. Dans mon cas ici, sur mon échantillon, 27. Pour le rang numéro 5, on va tourner le travail et on va commencer le point coquille. C'est une répétition de 2 rangs. Je commence avec une maille serrée dans la première maille. C'est la maille lisière. On marque et maille serrée dans la maille suivante. Et là, je saute les 2 mailles suivantes. Et dans la troisième, 5 brides. Donc 5 brides dans la même maille. 3, 4 et 5. Je saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, une maille serrée. Et là, je répète. Donc, je saute 1 et 2. Dans la troisième, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute 1, 2, maille serrée dans la troisième. Et on va répéter ça jusqu'à la fin de rang. Donc 3, 4 et 5. Je saute les 2 mailles suivantes, maille serrée dans la suivante.
Et là, donc je saute les 2 mailles suivantes, maille serrée dans la suivante et maille serrée dans la dernière maille. Comme ceci. Pour le rang numéro 6, je tourne. Et là, je commence donc avec une maille serrée dans la première maille et maille serrée dans le deuxième rang. Bride dans la maille suivante. Et là, 2 mailles en l'air de séparation. On va sauter les 2 mailles suivantes, 1 et 2. Et dans la troisième, une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je saute les 2 mailles suivantes, 1 et 2. Et dans la troisième, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Donc on répète, on saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation, je saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième, je fais une bride et on répète. Maille serrée, 2 mailles en l'air de séparation et bride. 2 mailles en l'air de séparation, on saute les 2 mailles suivantes et maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation, donc là je saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, je fais une bride et bride dans la dernière maille. Comme ceci. Et là, pour le rang numéro 7, on va répéter le rang numéro 5. Donc je tourne. Je commence avec une maille serrée dans la première maille. Maille serrée dans la maille suivante. Et là, je commence le point. Donc dans la maille serrée du rang précédent, ici, je fais 5 brides. Donc 5 brides dans la même maille. 3, 4 et 5. Dans la bride de rang précédent, une maille serrée. Dans la maille serrée de rang précédent, 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Maille serrée dans la bride de rang précédent. Et 5 brides dans la maille serrée de rang précédent. 2, 3, 4 et 5. Maille serrée dans la bride de rang précédent et 5 brides dans la maille serrée de rang précédent. 2, 3, 4 et 5. J'avance, ici avec une maille serrée, donc dans la bride suivante, et maille serrée dans la dernière maille. Et pour le rang numéro 8, on va répéter le rang numéro 6. Donc je tourne, je commence avec une maille serrée dans la première maille, maille serrée dans le deuxième rang pour remplacer la première bride. Je marque ici
une bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air de séparation. Et là, donc, je saute les 2 mailles suivantes, 1 et 2. Et dans la troisième, donc au centre du motif, une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation, je saute les 2 mailles suivantes. Et dans la troisième, donc c'est la maille serrée du rang précédent, je fais une bride. 2 mailles en l'air de séparation, maille serrée au centre du motif. Donc on saute les 2 mailles suivantes et on fait une maille serrée dans la troisième maille. 2 mailles en l'air de séparation, donc là on va répéter ça jusqu'à la fin de rang. Deux mailles en l'air de séparation, maille serrée dans la troisième maille. 2 mailles en l'air de séparation, je saute les 2 mailles suivantes et bride dans la troisième et je termine avec la maille lisière ici, bride. Voilà, comme ceci. Et à partir de maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de répéter les 8 rangs. Donc là, on va tourner le travail et on va commencer à répéter. Vous voyez, à partir du rang numéro 1, maille serrée dans la première maille, maille serrée dans le deuxième rang pour remplacer la première bride. Bride dans la maille suivante. Et là, donc le rang précédent, on a fait 2 mailles en l'air de séparation. Donc à la place, nous allons faire 2 brides. Récupérer toutes les mailles. Bride dans la maille suivante et 2 brides dans l'espace. Bride dans la maille suivante et 2 brides dans l'espace suivant. Une, 2 brides dans la bride de rang précédent et 2 brides dans l'espace suivant. Bride dans la maille serrée de rang précédent et 2 brides dans l'espace suivant. Donc là, je m'approche de la fin de rang. 2 brides dans la dernière espace. Bride dans la maille suivante et bride dans la dernière maille. Donc là, j'enlève le marqueur et je fais une bride à la place. Comme ceci. Donc pour le rang numéro 10, nous allons faire le rang en point gris. Je tourne, maille serrée dans la première maille et maille serrée dans le deuxième rang. Remplacer donc la première bride de début de rang. Bride dans la maille suivante et là, une maille en l'air, je saute la maille suivante et bride dans la suivante. Donc là, on va alterner. Une maille en l'air, on saute une maille et bride dans la suivante.
une maille en l'air, je saute la maille suivante, bride dans la maille d'après et bride dans la dernière maille. Et là, pour les rangs 11 et 12, on va répéter les rangs 3 et 4, c'est-à-dire 2 rangs en bride individuelle. Donc, je tourne, maille serrée dans la première maille et une maille serrée dans le deuxième rang. Je marque. Et là, on fait des brides dans chaque maille et chaque espace. Donc, c'est le rang numéro 11 et pour le 12, on fait un rang en bride individuelle. Donc là, j'arrive en fin de rang. Je fais ma dernière bride. Je tourne pour le rang numéro 12. Donc, bride individuelle. Je commence avec une maille serrée dans la première maille et maille serrée dans le deuxième rang. Je marque. Et là, je fais des brides individuelles dans chaque maille qui se présente. Et là, pour les 4 rangs suivants, c'est-à-dire 13, 14, 15 et 16, on va répéter les rangs 5, 6, 7 et 8, le point coquille. Et une fois que vous êtes arrivé à la longueur que vous souhaitez, vous terminez avec le premier rang en point coquille, tout simplement. Donc là, on va dire que on est arrivé à la longueur nécessaire. Donc, on a fait les 2 rangs en bride individuelle et je vais terminer avec un rang en point coquille. Donc, le premier rang. Une maille serrée dans la première maille, maille serrée dans la suivante. Et là, je saute les 2 mailles suivantes. Je fais 5 brides dans la troisième maille, 3, 4, 5, je saute les 2 mailles suivantes, maille serrée, dans la maille d'après, je saute les 2 mailles suivantes, 5 brides dans la même maille, 3, 4 et 5. Je saute 2 mailles et maille serrée dans la maille suivante. Je saute les 2 mailles suivantes et 5 brides dans la suivante. 2, 3, 4 et 5. Je répète. 5 brides ici dans la même maille. 3, 4 et 5.
je saute les 2 mailles suivantes, maille serrée dans la suivante et maille serrée dans la dernière maille. Comme ceci. Et là, je fais une maille en l'air et je vais couper le fil ici. Voilà, c'est la fin de projet. Et maintenant, pour avoir la même symétrie de points, je vais faire ici un rond en point coquille, vous voyez. Donc c'est le côté face. Donc je prends mon fil, je pique le crochet dans la première maille. Je fais ici un nœud, je récupère une boucle, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Maille serrée dans la maille suivante. Et là, donc, on saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, je fais mes 5 brides dans la même maille. 2, 3, 4, 5. Je saute les 2 mailles suivantes, maille serrée dans la maille suivante. Et je répète, donc je saute 1 et 2 dans la troisième, 5 brides, je saute les 2 mailles suivantes, maille serrée dans la suivante. Et de nouveau 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute les 2 mailles suivantes, maille serrée dans la maille d'après et de nouveau 1, 2 dans la troisième, 5 brides, 2, 3, 4 et 5. Je saute les 2 mailles suivantes et je termine avec 2 mailles serrées individuelles. Une maille en l'air et on coupe le fil ici. Comme ceci. Si vous travaillez avec un fil couleur unie, vous pouvez réaliser le rond point coquille en fin de projet. Mais si vous travaillez avec un fil en dégradé comme moi, donc vous faites 2-3 rangs, les 2-3 premiers rangs, après vous coupez le fil et vous faites le rond en point coquille pour être sûr de garder, d'avoir la même couleur en fait. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce projet vous plaira. Il est très très agréable à faire, très très facile. C'est une répétition, donc vous avez vu de 8 rangs. Tout simplement, vous répétez les 8 rangs jusqu'à arriver à la longueur nécessaire. Donc c'est pas compliqué. Je vous embrasse. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau tuto.